Comme si le ciel était tombé sur leur tête. Les habitants du village de Mokuku découvrent cet objet de 500 kilos venu tout droit de l'atmosphère. La chute de l'anneau métallique, pouvant provenir d'une fusée de lancement selon l'agence spatiale kenyane, a fait plus de peur que de mal. Sur place, les habitants réclament toutefois des comptes. L'entreprise ou le pays qui a lancé la fusée doit compenser les destructions et les pertes qui surviennent dans de telles circonstances. Des indices éparpillés tout autour de l'objet non identifié, comme ces fragments brûlés, inspectés par les agents de l'agence spatiale. Nous devons évaluer l'impact sur la zone, identifier de quel objet spatial il s'agit, afin de pouvoir utiliser les mécanismes juridiques existants en vertu du droit international pour rechercher et trouver un moyen d'identifier la personne coupable et de l'amener à assumer la responsabilité de cet objet spatial. Et la nouvelle s'est rapidement propagée dans le secteur de l'aérospatial. Alors qu'environ 20 000 débris sont en orbite basse autour de la Terre, certains experts s'interrogent sur l'origine de cet anneau mystère. On dit que c'est un débris spatial. On ne sait pas quel est le matériau. Est-ce que c'est de l'acier? Est-ce que c'est du titane? Un objet de 500 kg rentre comme ça rentre à une vitesse supersonique, ça doit faire un gros trou dans le sol, ça doit brûler les arbres au voisinage. Bref, on a rien vu de tout ça. Donc, pour le moment, on est juste ouvert à toute explication qui ne manquera pas de venir dans les quelques jours qui viennent. 4 jours après cette chute, le journal Nation Africa publie cet article. Selon le quotidien, le débris proviendrait d'une mission spatiale indienne à qui l'agence spatiale kenyane demanderait une compensation. Alors que l'enquête se poursuit, l'organisation kenyane dément toute démarche auprès de l'Inde dans un communiqué alertant sur la désinformation en ligne.